Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo à travers laquelle on va lire et analyser le premier chapitre de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné, voir l'incipit de l'œuvre et dont on va relever les indices qui montrent qu'il s'agit d'un incipit. À savoir donc quels sont les indices qui montrent qu'il s'agit d'un incipit, le personnage principal, le lieu, le temps, la situation d'équilibre. Et puis à travers ce passage, on va dégager les sentiments du condamné lorsqu'il était libre et maintenant en tant que prisonnier. Alors je vous prie de suivre avec moi. Donc, Bicêtre, chapitre 1, Bicêtre. Donc, Bicêtre, c'est quoi? C'est un lieu. Donc, c'est le premier indice qui montre qu'il s'agit d'un incipit. Donc, le lieu, c'est Bicêtre. Bicêtre, c'est une prison. Donc, la prison où le condamné va passer 6 semaines avant d'être transféré vers la conciergerie. Alors, condamné à mort. Donc, on parle là d'un condamné à mort. محكوم بالموت, محكوم بالإعدام. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Donc là, le condamné a passé déjà 5 semaines en prison de Bicêtre. Donc, que j'habite avec cette pensée. Donc là, il a utilisé je. J'habite. Donc, le je correspond au narrateur, personnage principal, et au condamné. Donc, est-ce qu'on peut habiter avec une pensée? Non. Donc, on habite juste seulement avec les individus, avec les personnes. Donc, c'est une personnification. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Donc là, on remarque la répétition du terme, toujours, toujours, toujours. Donc, il se répète au début de chaque phrase, donc c'est une anaphore. Alors, donc le narrateur est toujours seul avec cette pensée. Donc, quelle pensée? La pensée de la condamnation à mort. Donc, la pensée de la mort. D'accord? Donc, cette pensée le hante. Donc, il est toujours seul avec elle, toujours glacé. Donc, la présence de cette pensée le glace. Donc, la présence de cette pensée le courbe, donc, sous son poids. D'accord? كيحس بالpoids ديال ديك la pensée متقل عليه. Autrefois, car, donc là, on va remarquer, on a la différence entre le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe. Donc, le deuxième paragraphe a commencé par autrefois, le troisième paragraphe commence par maintenant. D'accord? Donc, ce sont deux indicateurs temporels qui montrent quoi? Donc, autrefois, ça veut dire le narrateur va faire un feedback. D'accord? Il va nous raconter les souvenirs de sa liberté. Donc, lorsqu'il était libre. D'accord? Maintenant, donc, le narrateur va nous raconter sa situation de captivité, donc sa situation en tant que prisonnier. D'accord? Mais pourquoi le narrateur a utilisé autrefois? On utilise autrefois pour raconter un ancien événement. Donc, par exemple, un événement d'enfance. Donc là, le narrateur va raconter juste un événement avant d'entrer en prison. Donc là, donc, le narrateur, il a exagéré en utilisant autrefois. D'accord? Donc, on peut la considérer comme une hyperbole. Alors, donc, car il me semble, donc pourquoi il a utilisé autrefois? Car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. Donc là, le narrateur, il a passé seulement 5 semaines en prison, mais il lui semble qu'il y a des années plutôt que des semaines. Donc, parce que le temps coule très lent en prison. Donc, pour lui, par exemple, 1 heure égale à une journée, par exemple. Donc, Donc, autrefois, il était comment? J'étais un homme comme un autre homme. Donc là, on a une comparaison, le titre comparaison. Le titre comparaison comme. Donc, j'étais un homme comme un autre homme. Donc, j'étais un homme simple, un homme ordinaire, un homme naturel. D'accord? J'étais comme tous les hommes. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Donc, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Donc là, on a deux figures de style, mais on veut mettre le point, on veut mettre en valeur la figure de style de la gradation. D'accord? Donc là, on a l'anaphore et la gradation. Donc, l'anaphore, la répétition de chaque, au début de chaque phrase, donc c'est de l'anaphore. Mais là, le narrateur veut mettre en valeur le temps. D'accord? Chaque jour, donc c'est une gradation décroissante. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Donc, lorsqu'il était libre, il avait plein d'idées. Donc, à chaque minute, à chaque instant, à chaque jour, donc, il avait plein d'idées. كانوا عنده بزاف ديال الأفكار. Mon esprit jeune est riche, donc son esprit, il était comment?
elle était jeune, elle était riche, était pleine de fantaisie, donc elle était pleine d'imagination, d'accord? Elle peut imaginer, elle peut penser à tout ce qu'il voudrait. Elle s'amusait à me les dérouler les unes après les autres. Donc, il renvoie à quoi? À son esprit. Donc, son esprit s'amusait à dérouler quoi? À dérouler des idées. Les idées, d'accord? Donc, les unes après les autres. Quand? Lorsqu'il était libre, autrefois. Son ordre, donc ces idées sont présentées de quelle manière? Sans ordre et sans fin. Brodant, donc ces idées brodant, d'inépuisables arabesques, cette rude immense étouffe de la vie. Donc ces idées, donc c'est une métaphore là, donc le narrateur a utilisé une métaphore pour exprimer que, donc pour nous expliquer qu'il avait des idées merveilleuses, donc qu'il pouvait imaginer tout ce qu'il voulait, donc ces idées brodantes, donc par exemple nos couches sur cette rude et mince étoffe de la vie. Donc l'étoffe de la vie, donc le tissu de la vie, mais est-ce que la vie a un tissu, donc a une étoffe? Non. Donc, c'est une métaphore. Donc, comme si la vie elle a une étoffe. Donc, c'est une métaphore. Donc, là, elle va nous représenter ses idées. Donc, c'était des jeunes filles de splendides chapes d'évêque, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit. Donc là, on a des métaphores successives. Donc, des batailles gagnées. Donc, est-ce que le narrateur était en train de se battre avec quelqu'un d'autre? Donc, des batailles, معارك, les ربحهم. Donc, هنا كيقصد بهم le narrateur. Donc, les entraves qui a surmonté par exemple donc toutes les choses ou bien toutes les entraves qui a pu surmonter lorsqu'il était libre donc les batailles gagnées كيقصد بهم مثلا الاشياء اللي قدر يتغلب عليهم lorsqu'il était libre donc mais là généralement il ne parle pas de bataille donc c'est une métaphore donc les batailles gagnées c'est une métaphore voilà. Des théâtres pleins de bruit, donc la même chose. Donc là, le narrateur utilise le terme théâtre pour montrer, par exemple, c'est une autre métaphore. Donc pour montrer, par exemple, que sa vie était pleine de bruit, était pleine de lumière. Donc elle avait une vie active, par exemple. Et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sur les larges bras de marronniers, des marronniers. Donc le marronnier, d'accord? Donc là, on parle des bras des marronniers. Est-ce que l'arbre a des bras? D'accord? Non, donc c'est une personnification. Alors, c'était toujours fait dans mon imagination. Donc là, pour résumer cette partie, donc là, le narrateur veut montrer que lorsqu'il était libre, il pouvait penser à ce qu'il voudrait, d'accord? Donc rien ne l'empêche à penser, à imaginer tout ce qu'il voudrait. Donc, c'était toujours fait dans mon imagination. Donc, c'est une hyperbole. Donc, on ne peut pas avoir toujours fait dans notre imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Donc, pourquoi je pouvais penser à tout ce que je voulais? Parce que j'étais libre. Maintenant, donc là, on va basculer à une nouvelle période dans la vie du narrateur. Donc, maintenant. Donc, là, il a utilisé un nouveau indicateur temporel. Donc maintenant, je suis captive. Donc là, si on remarque dans la première partie ou bien dans le deuxième paragraphe, donc le narrateur, il a utilisé l'imparfait. D'accord? Pourquoi? Pour décrire sa vie de liberté. D'accord? Donc dans ce paragraphe, maintenant, donc tant que le narrateur parle de maintenant, donc il va utiliser le présent d'énonciation. Donc le moment où il parle. Je suis captif. Maintenant, je suis captif. Donc, autrefois, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Donc, mon corps est offert. Donc non seulement le corps du narrateur est en prison, mais aussi son esprit. ماشي غير الجسد ديالو اللي محبوس mais حتى l'esprit ديالو حتى الروح ديالو elle est en prison dans une idée. D'accord? Donc cette idée, elle est comment? Une horrible, une sanglante, une implacable idée.
D'accord? Donc cette idée, elle est horrible, elle est sanglante, elle est implacable. Donc là, on a fait une gradation. Donc l'idée fadia, damia, implacable, qatila par exemple, fatale. D'accord? Je n'ai plus qu'une pensée. Donc c'est une nouvelle gradation. Je n'ai plus qu'une pensée. Donc il ne pense qu'à une chose, à sa condamnation d'amour, qu'une conviction. Il ne convainquait que par une seule chose, sa condamnation à mort, qu'une certitude. Il n'est sûr que d'une seule chose, à savoir sa condamnation à mort. Donc c'est une autre gradation croissante. Quoi que je fasse, elle est toujours là. Donc là, on parle toujours de l'idée, de la pensée. Donc lorsqu'on a évoqué l'idée dans son sens positif, on a utilisé idée. Donc là, on utilise pensée. D'accord? Donc dans le sens négatif, péjoratif. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction. Donc voilà, quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale. Donc le narrateur était hanté par cette idée. Donc, elle était obsédée par cette idée, d'accord? Donc, quoi qu'il fait, elle est toujours là, cette pensée infernale. Donc, est-ce qu'on a une pensée qui provient de l'enfer? Une pensée infernale? Non. Donc, c'est une hyperbole. فكرة جهنمية. ما كاينينش أفكار اللي كيجيو من جهنم. Donc là, le narrateur va la comparer, il va comparer cette idée avec un spectre de plomb, comme un spectre de plomb à mes côtés. Donc, بحال الشبح, seule et jalouse, chassant toute distraction. Donc, cette idée était comment? Elle était seule et jalouse. Donc là, elle a personnifié encore cette idée. Donc, elle la personnifie. Donc, elle a pris l'image d'une femme jalouse. D'accord? Chassant toute distraction. Donc, comment? Donc, par exemple, lorsque le narrateur, vous pensez, par exemple, à un beau souvenir, par exemple, lorsqu'il était libre. Donc, cette idée de mort, donc la condamnation à mort ne le laisse pas. D'accord? Donc, il chasse toute distraction. Donc, أي حاجة ممكن ترفع عليه كانت هذه l'idée كتجري عليها. Face à face avec moi misérable et me secouant de ses deux mains de glace. Donc, l'idée, le secoue de ses deux mains de glace. Donc, est-ce que l'idée a des mains? واش الفكرة عندها يدين? Donc là, c'est une autre personnification. La personnification de l'idée. Quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Donc, à chaque fois, il veut détourner sa tête ou fermer ses yeux, l'idée ne le laisse pas. Donc, il le secoue avec ses deux mains de glace. Elle se glisse sous toutes les formes, donc, et se transforme sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir. Se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. Donc, cette idée se mêle, donc, se mélange avec toutes les paroles, comme quoi? Comme un refrain horrible. Donc là, on a une comparaison. Donc, comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. Donc, le refrain, c'est la partie qui se répète d'un poème ou bien d'une chanson. Donc, la partie qui se donc, avec l'idée, la même chose. À chaque fois, on lui adresse une parole. Donc, il croit qu'on parle de sa condamnation à mort. Se colle avec moi, au gris hideuse. Donc là, on remarque qu'on a un champ lexical de la prison, d'accord? Donc, se colle avec moi, au gris hideuse de mon cachot, donc cachot, gris, donc on a plein de termes qui correspondent au champ lexical de la prison. Donc, de mon cachot, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Donc, cette idée hante le narrateur, l'obsède, كتسكنو. Donc, بحال كتسكنو بحال مثلا شي جن ساكن شي واحد. Donc, par exemple, lorsque les examens s'approchent, vous devenez hanté par l'idée de l'examen, d'accord? Donc كاينين des personnes اللي كيقدروا مثلا يحلموا dans les rêves ديالهم كيحلموا بالاكزامان مثلا les conditions de donc l'inspection par exemple la salle d'examen, donc la même chose. Donc là le narrateur était hanté par l'idée de la mort. Donc كيحلم بها وهو فايق, كينعس كيحلم بها وهو ناعس, d'accord? Donc épi ما كتخليهش ينعس, épi mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves. Donc même dans ses rêves, il reparaît sous la forme d'un couteau. Donc là, on parle du couteau de la guillotine. D'accord? Donc le couteau de la guillotine, par exemple, vient pour retrancher sa tête lorsqu'il était ou bien dans son sommeil. D'accord? Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant. Donc la même chose, c'est une personnification, donc parce que l'idée ne peut pas suivre, ne peut pas parler.
d'accord, poursuivait par elle et me disant, oh, ce n'est qu'un rêve. Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir assez pour voir cette fatale pensée. Donc, fatale pensée, on n'a pas une pensée fatale. Maintenant, chez Fikra Qatil, donc c'est une hyperbole. Donc, écrite, donc cette fatale pensée, écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suyante de ma cellule, dans les rayons pâles. Donc là, on a une énumération, on énumère dans les rayons pâles de ma lampe. Donc le narrateur là, il voit l'idée dans toutes les choses qui lui entourent. Donc كاع الاشياء اللي دايرين به كيشوف فيهم هاد الفكره ديال الموت. Donc soit dans la dalle mouillée, soit dans dans les rayons pâles de sa lampe de nuit, soit dans la trame grossière, la trame grossière de la toile de mes vêtements, donc les vêtements des prisonniers. Sur la sombre figure du soldat de garde, donc même la figure lugubre des soldats de garde, l'idée de la mort. Donc, dont la giberne reluit à travers la grille du cachot. La giberne, c'est la boîte à cartouches qui est liée à la ceinture le soldat de garde. Donc, à travers la grille du cachot, donc le champ lexical de la prison, me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Donc, toujours une voix murmure à l'oreille de condamné à mort. Donc, l'idée de la mort كتبقى تعاود في l'oreille ديالو وكيشوفها في كاع les choses qui lui entourent. Donc là, on peut repérer donc on peut faire la comparaison entre la vie du condamné avant d'entrer en prison et sa vie en tant que prisonnier. Donc, lorsqu'il était libre, il était heureux, il peut penser à tout ce qu'il veut, mais lorsqu'il est captif, il est prisonnier, donc son corps est prisonnier dans un cachot et son esprit est en prison dans une idée.